Donc je vais le demander autrement, qu'est-ce qui motive Poutine? Est-ce que c'est de l'ordre de l'idéologie ou est-ce que c'est de l'ordre du pragmatisme pur et de la défense d'intérêts au coup par coup? L'idéologie, je ne dirais pas. Le pragmatisme, si vous l'appelez, le qualifierez comme l'idéologie, peut-être. Autrement, je dirais que Poutine, vous voyez, curieusement, à mon avis, Poutine, c'est un produit des deux facettes très différentes. Ça peut vous amuser, mais je dirais que d'une part, il est voilà, l'élève de ce qui était sa première école du KGB, mais sa deuxième école, c'était les 25 ans de l'observation de la scène internationale et du comportement de l'Occident à l'égard de son pays suite à la fin de la guerre froide. Et donc Poutine a dû prendre comme expérience et comme leçon de ce comportement occidental le fait que son pays, autrefois empire, superpuissance, grand pays du monde, a été traité comme soit une nullité, une valeur non existante, soit comme un pays vaincu dans la Troisième Guerre mondiale. Non, c'est ça. Il faut comprendre Poutine par le prisme de cette humiliation. C'est ça qui fait bouger le personnage. Oui, de l'humiliation, mais aussi, je dirais, c'est quelqu'un qui essaye de tirer les conclusions, enfin, dans ce monde froid. Froid, qui pour lui doit être un monde qui est peut-être pour le bien, pour le mal, mais c'est un monde de l'équilibre de force, un monde des doubles standards. Il croit que, par exemple, s'il y a des cas comme Kosovo, comme Irak, comme Afghanistan, comme la Libye, c'est-à-dire quand l'Occident, qui se considère le grand maître, le grand gérant de ce monde sorti de la disparition de l'Union soviétique, pourquoi pas sa Russie, à partir du moment où elle s'était redressée après la crise de la transition, ne peut pas se comporter de la même façon. Mais est-ce qu'il associe